quotidien. Donc, cette problématique de la paix, dans la tradition musulmane, et notamment dans la tradition spirituelle musulmane, est quelque chose de fondamental. Parce qu'elle touche à notre vie ici-bas. Toujours dans cette prière où le prophète dit « Mon Dieu, mon Seigneur, tu es la paix, et de toi provient la paix, et vers toi revient la paix. Donne-moi la paix dans ma vie ici-bas, dans ma religion, et dans l'au-delà, le jour de la rencontre. » Donc, la paix se situe à tous les niveaux. Elle devient un élément, une énergie, un instrument, appelons comme on veut. Faut-il pour autant que nous mettons cette paix à la place où elle doit être? Quelque chose qui est fondamental pour nous. Si la prière demeure comme la moelle, mokhal ibada, la moelle du culte dans chacune de nos traditions. Et si le christianisme, ou le judaïsme, ou l'islam, ou d'autres religions sont restées jusqu'à aujourd'hui présentes, elles ont été présentes, par le fait même qu'elles avaient un culte, et au cœur de ce culte, il y avait la prière. Donc la prière a été nécessaire pour que les traditions religieuses survivent autant, vivent à travers les époques, jusqu'à nous, et qu'elles nous arrivent jusqu'à aujourd'hui. Le fait même qu'une communauté se rencontre et prie ensemble perpétue cet enseignement, perpétue cette tradition. Donc voilà comment la prière, ici, devient un élément effectif qui permet au message religieux, quel qu'il soit, de survivre au temps. Mais si nous faisons de la prière encore quelque chose, bon, puisqu'elle est effective et puisqu'elle fait partie des fondamentaux de nos religions, si nous lui donnons son aspect sur le plan pratique, sur le plan de la vie, si nous faisons de nos prières un moyen d'accéder à la paix sociale, à la paix humaine, à la paix intellectuelle, à la paix pleinement dans le sens universel du terme. Parce que toute religion, elle a trois aspects. Le culte, la culture et la spiritualité. La paix touche au niveau du culte. Si, dans la tradition musulmane, quand un imam se met en prière, la communauté qui est derrière lui le suit, même s'il se trompe. Même si l'imam se trompe, il faut le suivre. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme à suivre, et pour que le déroulement de la prière se fasse paisiblement jusqu'à la fin, on peut réparer, mais après. Mais s'il se trompe, on le suit, pour qu'on reste dans cet ordre d'apaisement, de sacralité du temps, et que le déroulement se passe jusqu'à la fin, sans qu'il y ait aucun élément perturbateur. Donc si la prière, comme je viens de le dire, fait partie des fondamentaux dans le culte que nous pratiquons, qu'on soit juif, chrétien, musulman, mais si nous la mettons en action dans notre culture, parce que, je vous dis, les religions, si leur cœur et leur base c'est le culte, la sacralité du culte, elles ont toutes produit une culture.
sur le plan extérieur, dans les rapports avec les gens, dans les rapports avec la société. Elles produisent toute une culture. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une culture judéo-chrétienne, une culture musulmane, une culture bouddhiste ou une culture hindouiste. Elles produisent aussi de la culture, un savoir-vivre, une philosophie de vie, jusqu'à l'art culinaire, une architecture. Tout ça, c'est de la culture. Mais si nous mettons la prière aussi comme cette prière qui est parmi les fondamentaux dans le culte, nous la mettons en pratique dans la culture comme instrument de paix. D'éduquer nos enfants afin qu'ils produisent une culture de paix dans les rapports qu'ils ont avec leurs semblables. Et ça, c'est quelque chose qui est très très jeune. Ils doivent être imprégnés de ça très très jeune. Alors souvent, je m'excuse, mais c'est la réalité des choses, souvent nous faisons le contraire. Nous éduquons nos enfants dans l'adversité. Fais attention à l'autre, sache avec qui tu marches, avec qui est ton ami. Donc toujours dans cette perspective de non-paix. Ils sortent dans un monde où il y a l'agressivité. Cette agressivité humaine, animale, et nous le mettons en garde. Et nous souhaitons pour nos enfants qu'ils soient toujours les meilleurs. Pour être les meilleurs, donc on les met en compétition, on les pousse toujours vers la compétition. Donc tous les moyens que nous mettons aujourd'hui dans l'éducation de l'être sont des moyens qui ne procurent pas la paix, l'apaisement. Au contraire, c'est un stress permanent. C'est dans une espèce de course à l'infini. Et l'aide que produit nos sociétés aujourd'hui, qu'elles soient orientales ou occidentales, nous revient au même, c'est un être qui n'est pas apaisé.